Et rebonjour à tous, de nouveau en direct pour cette 7e édition de la CSI Talent Cup, avec un match qui va opposer un club du cru, le FC Meyrin Genevois. Et directement, j'ai même pas eu le temps de vous présenter les équipes, avec une première frappe exceptionnelle d'un joueur du Sporting du pied gauche, ouverture du score du Sporting Club Portugal contre le FC Meyrin justement. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de vous dire contre qui jouait le FC Meyrin, que le Sporting s'était déjà occupé d'ouvrir le score face au FC Meyrin. Lors de ce premier match, Meyrin a perdu 5-0 contre l'OGC Nice. Et le Sporting, lui, a été tenu en échec contre Étoile Carouge, 2 buts partout, ce qui a constitué non seulement le premier match de ce tournoi sur cette salle A, et aussi la première surprise avec un club Carouge, le club genevois Carouge, qui a tenu en échec le grand Sporting. Allez, alors que c'est reparti du côté du Sporting avec le capitaine, le numéro 6, Cristóvão, qui va s'occuper de botter ce coup franc. On est dans le rond central avec voilà, les images de regframe.ch que vous pouvez voir avec vision sur le terrain, avec une frappe, et c'est bien arrêté par le gardien mérinois. Alors que c'est très vite joué par le Sporting, un pied gauche, une feinte d'un joueur du Sporting avec le numéro 9 là, qui tente de revenir avec son numéro 4. Une frappe et un très bel arrêt du gardien Tzol, gardien mérinois, très bel arrêt qui permet à ses coéquipiers de garder pour l'instant ce score inchangé de 1-0 avec un but après, probablement le but le plus rapide du tournoi. Après engagement et une frappe du pied gauche d'un joueur du Sporting et une ouverture du score des Lisboètes. 1-0 donc pour Sporting qui a cœur de se racheter après son premier match nul contre une autre équipe genevoise, l'Étoile Carouge. Et c'est Meyrin qui est en possession du ballon avec là-bas le numéro 10, Ackermann, qui essaie de jouer avec son coéquipier. Ça va sortir, une remise en touche pour les Lisboètes. Alors que là, on a commencé le tour des deuxièmes matchs de ce tournoi, de la première phase. On vous rappelle que lors de cette première phase, il y a 6 groupes de 4 équipes. Les points sont conservés, donc chacun de ces 4 équipes joue contre les 3 autres. Les points seront conservés de chaque équipe et seront ensuite redistribués dans 6 groupes, cette fois, de 4 équipes. Non, pardon, de 4 groupes de 6 équipes. Alors là, c'est vrai que des fois, ça peut porter à confusion. 4 groupes donc de 6 équipes. Chaque équipe garde ses points du premier tour. Et c'est cette deuxième phase qui va ensuite permettre de savoir dans quelle phase finale les joueurs vont évoluer dimanche après-midi. Alors qu'on va quand même suivre ce coup franc mérinois. Une bonne possibilité là pour égaliser pour les joueurs de la banlieue genevoise. Avec une frappe, c'est raté, c'est contré par le mur, mais ça va revenir sur le capitaine mérinois. Le numéro 6, Chevassos, qui met en retrait avec une frappe. Dommage là pour Meyrin. Omanga qui a failli égaliser. Et c'est relancé tout de suite par Sporting avec le numéro 9, Silva, qui a une bonne tentative. Pied gauche, ça passera au-dessus. Et je vous disais donc cette deuxième phase avec les premiers et deuxièmes de chaque groupe qui disputeront la Champions Cup, qui permettra d'attribuer la victoire finale de cette 7e CSI Talent Cup. Les 3e et 4e disputeront eux. Alors que là, malheureusement pour Meyrin, c'est un but du numéro 9, Lisboète Silva. Les Mérinois qui ont tardé à relancer le ballon et ça a tout de suite été transformé en goal par le Sporting. 2-0 donc pour le Sporting. Et donc pour finir justement sur cette phase, les 3-4e joueront la Ligue Europa et les 5-6e la phase consolante. Allez, on repart pour le FC Meyrin qui est toujours à la recherche de son premier but dans ce tournoi. Avec le capitaine là, de Meyrin et une faute sifflée par l'arbitre. Bon, faut dire que Meyrin a commencé son tournoi pas contre n'importe qui, avec de gros clients, l'OGC Nice tout d'abord et le Sporting maintenant. Mais on vous rappelle que le Meyrin, lui, s'est qualifié pour cette CSI Talent Cup à travers le tournoi de qualification de la région lémanique, de la région genevoise. Ils ont remporté le tournoi haut la main en finale contre le Stade Lyonnais, qui lui aussi est qualifié pour ce tournoi. Il s'agit de la 3e participation de Meyrin. Alors que là, une roulette d'un joueur du Sporting, malheureusement pour lui. Le gardien mérinois veillé au grain. Et Meyrin qui a de la peine à repartir. Allez, on va quand même essayer probablement un petit peu de pression aussi pour les jeunes joueurs mérinois qui jouent contre le Sporting. Qui lui a l'air de maîtriser son sujet. Avec là une bonne occasion pour le numéro 7. Est-ce qu'il va récupérer la balle? Correa, ce sera un poil trop long malheureusement pour lui. Et Meyrin qui va pouvoir repartir avec le numéro 14, Omanga, qui perd la balle. Malheureusement, Sporting à la cave, un passement de jambes. On essaie de passer là du côté du Sporting et c'est bien repoussé par le capitaine avec Meyrin qui peut peut-être partir en contre-attaque avec peut-être le premier but pour Meyrin en face à face contre le gardien. Et c'est goal! Premier but de Meyrin dans ce tournoi. Et vous voyez à l'image, la joie des Mérinois, c'est mérité pour les jeunes joueurs genevois.
avec tout de suite la balle qui va être repoussée par le capitaine, qui va être replacé au centre du terrain pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Il reste 7 minutes à jouer au compteur, 2-1, réduction du score mérinoise. Et ça doit faire plaisir probablement à un ancien junior de Meyrin qui se trouve actuellement à 2-3 rangs derrière nous, Patrick Muller, qui a notamment passé, vous le connaissez sans doute, qui a passé notamment par l'Olympique Lyonnais avant de raccrocher ses crampons. Donc probablement il doit être assez content de voir les joueurs de son club formateur évoluer aux côtés des grands comme le Sporting. Avec le Sporting justement avec son capitaine qui élimine son adversaire Christophe Varon, qui essaie de rejoindre son attaquant Silva en profondeur. Et Zol, le gardien mérinois qui veille au grain, qui peut dégager les siens. Et ça va revenir avec le Sporting Correa qui joue avec le numéro 8 Mousso. Avec une tentative là, ça passe pas loin malheureusement. L'attaquant lisboète n'a pas pu pousser le ballon dans les goals. Et Meyrin qui repart. Là, on vous parlait de... Alors bon, évidemment avec tout le respect qu'on a pour Patrick Muller, mais c'est clair que entre les joueurs formés au Meyrin et les joueurs formés au Sporting, il n'y a pas forcément photo. De nom, hein, pour vous donner un peu la teneur des joueurs qui passent par le centre de formation du Sporting. Simplement 2 ballons d'or, Luis Figo et Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce qui se fait actuellement de mieux avec évidemment Messi au plus haut niveau mondial. Donc voilà, le centre de formation lisboète du Sporting, très reconnu, qui est capable de faire sortir des jeunes joueurs qui ensuite font partie des tout meilleurs au niveau international. Avec le Sporting qui repart avec le latéral gauche, le numéro 6, Christophe, le capitaine qui va tenter de relancer et chercher le numéro 8, Mousso, qui essaie d'affronter son vis-à-vis. Une frappe du gauche qui est bien captée par le gardien mérinois Zol, qui repart avec les siens. Là, c'est bien joué là avec le numéro 8. Malheureusement, il va essayer de récupérer le ballon. Il se bat comme un beau diable là, le numéro 8, Ortega. Et Meyrin qui a seulement un but de différence avec le Sporting. 2-1, il reste 5 minutes à jouer. Meyrin qui peut essayer d'aller tenter d'égaliser face au club lisboète. Numéro 7 là qui affronte, qui passe. Il va pouvoir frapper. Une frappe, c'est dégagé par le gardien. Repoussé encore une fois. Peut-être ce n'est pas fini l'action. Ortega qui frappe. Repoussé par la défense du Sporting. Ouais, on vous disait. Meyrin qui a les possibilités d'égaliser. Avec Neves qui fait cette remise en touche pour Ortega. Avec son coéquipier là-bas du côté gauche. Meyrin qui essaye de forcer le verrou lisboète. La balle n'est pas sortie, ça continue. Et le Sporting qui essaie de repartir en contre-attaque avec une faute sifflée par l'arbitre. Alors que effectivement, le Sporting qui a de la peine contre les équipes genevoises après son match nul de 2, je vous le disais précédemment en ouverture contre Étoile Carouge. 2-1 là après avoir mené 2-0. Alors que le match n'est pas fini. Et là, encore une fois, un ballon capté sans trop de problème pour le gardien Zol. Et ça, je voulais une phase un peu confuse. On essaie de poser la balle par terre. Meyrin qui a de nouveau une occasion avec son numéro 9, Dick Remise, qui est contré malheureusement. Malheureusement pour lui évidemment, heureusement pour les Lisboètes. Alors qu'on vous le rappelle, on est en direct tout le week-end sur la page Facebook de la CSI Talent Cup, en direct dans cette salle A. Il y a 2 salles dans lesquelles les matchs se déroulent. Pas de direct live dans la 2e salle, mais des images en différé qui vont être publiées au fur et à mesure. Mais au moins une fois, les équipes joueront dans cette salle A, dans cette première phase. Donc vous aurez l'occasion de voir toutes les équipes à l'œuvre durant ces prochains matchs. Meyrin qui essaie, qui a 3 minutes maintenant, un peu moins de 3 minutes et demie pour essayer d'aller chercher l'égalisation contre le Sporting. Une touche là qui est jouée au pied, donc on vous le rappelle le règlement, toutes les touches s'effectuent au pied. Et Meyrin qui essaie de relancer, mais c'est bien défendu à Port Sporting qui a peut-être une occasion avec Silva qui élimine son vis-à-vis. Silva qui est contré sans faute, décident les arbitres, mais encore une fois une récupération du Sporting. Silva qui lève la tête, qui essaie de chercher un coéquipier, il n'y a personne au milieu, il tombe tout seul et un bon arrêt de nouveau de Zol, un des meilleurs, un des siens aujourd'hui, qui a effectué pas mal de parades, qui a permis au FC Meyrin de rester toujours dans la course de ce match. 2e match du groupe A, on vous le rappelle, un groupe A qui contient aussi l'OGC Nice et l'Étoile Carouge. L'OGC Nice qui a déjà 3 points en s'étant imposé 5-0 comme je vous le disais face à Meyrin. Et Carouge qui va essayer après avoir grappillé un match nul, ou barre transversale là, par le Sporting. Et ça revient encore une fois avec une frappe, c'est contré. Et le 3-1 du Sporting, c'est inscrit par le numéro 9, Gabriel Silva. 3-1 pour le Sporting qui prend 2 buts d'avance face au FC Meyrin alors qu'il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer maintenant. C'est dommage pour le FC Meyrin qui essaie de faire le forcing.
pour égaliser. Et là, encore un but maintenant, 4-1. Une troisième longueur d'avance pour le Sporting Meyrin qui craque un petit peu là dans les derniers instants. Mais Meyrin qui n'a pas du tout à rougir de sa prestation. Hein. Meyrin, les Mérinois, les jaunes et noirs qui ont tenu tête aux Leones, comme on les surnomme les Lisboètes. Et qu'une balle qui va finir en touche malheureusement pour le FC Meyrin. Et c'est reparti, le Sporting avec la balle numéro 5, Costa, qui relance tout de suite pour son numéro 9, Silva. Une frappe et Tzol cette fois pris à contre-pied. Alors si je ne me trompe pas, c'est un triplé de l'attaquant lisboète Silva. Troisième but pour porter le score à 5-1 pour le Sporting. Alors qu'il reste un petit peu plus d'une minute à jouer. Meyrin là qui semble avoir un petit peu accusé le coup après avoir été longtemps dans la course. Ils étaient menés que 2-1 contre le Sporting. Malheureusement là ils ont pris le 3-1 et le 4-1 dans un laps de temps très court. Ce qui a permis au Sporting de prendre un peu l'avantage. Alors que là peut-être une possibilité et un ballon qui va finir derrière les buts. Ce sera un corner. Et n'hésitez pas de nouveau, comme je vous disais, à réagir sur la page Facebook de la CSI Talent Cup en commentaire. Si vous avez la moindre question, la moindre demande d'information, on va essayer de faire en sorte dans la mesure du possible évidemment de vous répondre. Alors que là le Sporting peut inscrire le 6-1. Malheureusement c'est un poil trop haut. Donc n'hésitez pas à commenter. On essaie de vous répondre dans la mesure du possible. Allez, 30 secondes encore à jouer dans ce deuxième match du groupe B entre le FC Meyrin et le Sporting Portugal. 5-1 pour le Sporting qui va probablement du coup empocher ses premiers 3 points du tournoi après son match nul initial contre Étoile Carouge. Allez, encore une action là pour le Sporting avec le numéro 8 Mousso qui se fraye un chemin dans la défense et qui parvient à frapper du pied gauche, mais c'est bien dégagé par le gardien mérinois qui la dégage un petit peu trop loin. Malheureusement aucun de ses coéquipiers n'était là pour réceptionner la balle. Et le Sporting qui va pouvoir repartir avec Gabriel Gomez avec son pied gauche. Et c'est fini, 5-1